Nous sommes le 1er janvier 2021, première édition de cette année. Bonne année et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Au revoir 2020, bienvenue 2021. Dans quelle ambiance l'année nouvelle a été accueillie par les Togolais? Les détails tout de suite dans cette édition. Et quel bilan certains Togolais font-ils de l'année écoulée? Une équipe de la télévision a sillonné quelques artères du Grand Lomé pour recueillir les différentes impressions. Et puis, hors de nos frontières, à la fin d'une tumultueuse relation de 47 ans, le Royaume-Uni a officiellement sorti du marché commun européen. Les conséquences de cet accord sont surtout administratives. Mais avant de développer ces titres, sachez que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est adressé jeudi soir à la nation. Dans son message, le chef de l'État a rappelé que l'année 2020 a été marquée par deux événements majeurs, l'élection présidentielle du 22 février 2020 et la pandémie liée au coronavirus. Le président de la République a remercié une fois encore le peuple togolais de lui avoir accordé un 4e mandat et a invité les Togolais à inscrire la cohésion nationale au rang de nos priorités pour l'avenir. La page 2020 est désormais tournée. Bienvenue 2021. Comment certains citoyens ont-ils accueilli la nouvelle année? L'ambiance recueillie par Anita Aouche. Dans cette même lignée, hormis le Togo, comment certains pays ont-ils accueilli la nouvelle année, surtout que bon nombre de pays ont mis en place des mesures restrictives contre le coronavirus, en l'occurrence le couvre-feu. À peine une centaine de New-Yorkais pour le décompte à Times Square. La plupart sont des soignants invités dans la zone interdite au public. Cette année, le maire de New York a annulé le traditionnel rassemblement et a encouragé les habitants à rester chez eux. Des célébrations bouleversées par le Covid-19 presque partout dans le monde. Au Brésil, la mairie de Rio a interdit l'accès à la plage de Copacabana, sauf pour les habitants de la zone. Le pays vient de franchir le seuil des 190 000 morts et les contaminations sont en hausse. En Europe, les célébrations ont été sobres dans les capitales. À Paris, sur les Champs-Élysées, seules les forces de l'ordre sont présentes pour faire respecter le couvre-feu. Le feu d'artifice a eu lieu dans le parc du château de Versailles, diffusé à la télévision après un concert. Spectacle musical également à Madrid en hommage aux victimes de l'épidémie. Quelques rares madrilènes sont présents avant de rentrer pour 1h30, le début du couvre-feu. C'est comme ça, la vie continue, on doit célébrer malgré tout. Selon la tradition, on mange 12 grains de raisin et on fait 12 vœux pour la santé, l'amour et l'argent. Des cérémonies à minima qui contrastent avec celles de Wuhan en Chine, là où est apparu le virus fin 2019. Une foule compacte s'est rassemblée pour un lâcher de ballons devant le musée de la ville. Je vous l'annonçais en titre, quel bilan certains Togolais font de l'année écoulée. L'une des équipes de reportage de la télévision Espoir 47 a promené son micro pour recueillir les différents avis sur la question. Voici ce qu'ils ont ramené pour nous. Suivez. Le coronavirus a occupé une place importante dans le bilan général de l'année 2020.
Le nouveau coronavirus a impacté négativement tous les secteurs d'activité durant toute l'année dans le monde. Une situation qui donne un mauvais visage à l'année selon certains citoyens. L'année 2020, c'est une autre année différente. L'année là, ça ne nous a pas donné beaucoup de choses. Vous-même, vous savez, il y a un problème de coronavirus. Cette année, tout ce que nous on vendait, ça ne coulait plus. L'année 2020, ça n'a pas été du tout facile, mais grâce à Dieu, du coup, le travail, ça n'a pas donné du tout. Il n'y a pas marché parce que les gens ne viennent pas. Avant, il y a marché. Les gens viennent. Et aussi, on fait commande là. Ça vient, ça coule. Mais 2020, rien. Si l'année 2020 est remplie du désespoir, nombreuses sont ces personnes qui gardent leur optimisme et espèrent de bonnes choses dans l'année 2021. On dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, moi j'espère que 2021, ça va être différent de 2020. L'année 2021 qui va venir dans quelques heures, nous souhaiterons la grâce de Dieu pour que la maladie cela puisse finir et que tout reprenne bien. Quoi qu'il en soit, chaque année a sa particularité et les bilans personnels. Ce marché. Jeudi 31 décembre 2020, dernier jour de l'année 2020 et habituellement, les marchés qui s'animent à la veille des fêtes sont pleins de monde puisque c'est le jour des derniers achats. Mais cette année, l'ambiance était morose au marché d'Adétikopé à la veille de l'année nouvelle. Situation liée à la pandémie du coronavirus. Elina Mayam et Folie Ronquet. Ce marché qui s'anime ici à Adétikopé est le dernier de l'année 2020. C'est également le marché de la veille de la nouvelle année, un moment où la population effectue ses achats de la fête. Mais cette année, les choses semblent ne pas marcher à cause de la pandémie à coronavirus qui a affecté plusieurs secteurs d'activité. Moi, je ne pense pas qu'il y a de l'ambiance. Parce que déjà, même avec la lutte de la maladie, les gens ont déjà la peur en eux. Et puis, ça les empêche de manifester. Et puis aussi, avec les mesures barrières aussi, il y a des limites que les gens doivent mettre aussi. Donc, il y a déjà ces idées dans les têtes des gens. Et puis, ça les empêche de s'animer comme ça se doit. On voit qu'il y a une grande différence par rapport aux années passées. Cette fois-ci, les choses ne vont plus comme avant. À cause de Corona, il n'y a même pas l'argent. À cause de ça, c'est un peu calme par rapport à avant. Comme il y a la pandémie, tout est bloqué pour nous, quoi. La plupart souhaitent que le coronavirus soit éradiqué durant la nouvelle année afin que les choses reprennent de la plus belle des manières. Mon souhait, c'est je prie tellement Dieu qu'il fasse que cette pandémie s'éloigne de nous, quoi, pour que les activités marchent, le commerce marche pour tout le monde. En plus, je souhaite aussi la santé à vous les journalistes, à tout le monde, quoi. Selon moi, j'aimerais que les choses n'ont qu'à changer par rapport à comment les choses vont. Il faut que les choses améliorent. Le souhait, c'est que cette année, que l'année qui vient de passer là, que ça prenne tous les effets et que l'année que nous attendons, nous espérons, vienne dans des bonnes conditions. Il faut retenir que les derniers marchés de forte affluence étaient une occasion pour les voleurs d'exécuter leur sale besogne. Si cette année, l'ambiance dans les marchés n'était pas à la hauteur de celle des années précédentes, cela a permis au moins d'éviter le phénomène de pickpocket. Et qui dit fête dit nourriture et l'une des denrées les plus prisées pendant ces périodes est la viande. Une de nos équipes s'est rendue au marché à bétail et volaille à Bonsimé. L'ambiance y est toute particulière. Nous sommes à la veille de la fête de Nouvel An. Un tour au marché de bétail et de volaille de Bonsimé pour constater l'ambiance des dernières heures d'approvisionnement pour la fête. Chez ce vendeur de bétail, c'est la mévente. La raison évoquée, c'est la pandémie de coronavirus qui a impacté négativement les différents secteurs d'activité. Cette année-là, c'est grave. On ne peut pas à cause des virus. Tu vois, les moutons sont nombreux. Tu vois, si quelqu'un vient, on court comme ça, là, il n'y a pas les martés. Nous sommes en deuil. S'il n'y a pas coronavirus là,
les gens rentreront, gagnent. Ça fait 9e mois ou un 10e mois, ça ne va pas pour nous. Hein. Sinon, ça ne va pas. Cette année, ça nous a coûté cher. Parce que d'abord, les bêtes n'arrivent pas bien. Comme au niveau des frontières, il y a des problèmes. Au deux, de là, ici, il n'y a plus d'argent comme avant. De trois, on n'est plus comme avant. Ça veut dire tout le monde a un problème de coronavirus, tout le monde a peur de son prochain. Et puis, il n'y a plus d'organisation de fêtes. C'est l'argent qui nous manque. Cette année-là, il n'y a pas marché. Même son de cloche chez ce revendeur de volailles qui a même eu des difficultés dans l'approvisionnement de sa marchandise. Par rapport à l'année passée, cette année, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que nous ne savons pas si c'est à cause de coronavirus ou bien quoi. Il n'y a pas d'influence, il n'y a pas tellement d'influence que par rapport à l'année passée. L'année passée, par un moment, je pense que personne ne pouvait trouver même une place où rester même pour acheter. Mais cette année, à voir, on sent que bon, on ne sent même pas la présence de la fête, quoi. Alors, encore avec leur question de couvre-feu, là, souvent les véhicules, on les arrête en cours de route. Et bon, c'est souvent le matin qu'on la libère. Par exemple, aujourd'hui, chez moi ici, c'est autour de 5 heures qu'on les a libérés, ou là, sur la Takwame, j'ai perdu 47 hectares qui sont morts en cours de route. Donc, cette année, carrément, c'est une défaite. Ce client venu acheter quelques poules et coqs trouve élevé le prix de ces volailles comparativement à ceux de l'année dernière. Je suis venu acheter des poules, des coqs en particulier. Et bon, comparativement à l'année passée, je pense que les prix ont grimpé. Bon, sans parler de l'effet de Covid-19 qui est là aussi. Donc, les poules que nous payons ici, 3 000, 3 500, aujourd'hui c'est 4 000 ou peut-être même au-delà de 4 000. Tout compte fait, la fête de Nouvel An aura lieu, mais dans le respect des mesures barrières et des mesures restrictives édictées par le gouvernement. La quinzaine commerciale édition 2020 avait ouvert ses portes sur le 15 décembre 2020. 15 jours après, la télévision Espoir 47 s'était rendue sur le site à Agbadaronou pour constater le déroulement de cette foire. Chez la plupart des exposants, c'est la mévente et la raison est à trouver dans la pandémie du coronavirus. Déjà 15 jours que la quinzaine commerciale édition 2020 a été ouverte. Nous sommes donc rendus sur les lieux ce mercredi 30 décembre pour constater l'ambiance qui y règne. Contrairement aux années précédentes, cette foire commerciale ne connaît pas le même engouement. La raison évoquée par les différents exposants est la pandémie à coronavirus. L'affaire du coronavirus nous avait gâté beaucoup de choses, mais par rapport aux foires qu'on avait organisées cette année, mais rien ne marche pas bien du tout. Ne marche pas bien. La foire commerciale cette année est particulière. Cela est dû à la pandémie de coronavirus qui a occasionné la mévente. La pandémie du coronavirus a entraîné la mévente de nos produits. Autre cause, c'est que les gens ignorent même que la quinzaine a eu lieu cette année, vu que la foire internationale Togo 2000 n'a pas eu également lieu. La foire de cette année n'a pas été du tout fameux pour nous, parce qu'il n'y a pas eu de bonne vente pour nous. Les clients viennent sur le site, ils circulent, ils nous rendent visite, mais il n'y a pas de marché. Mais on arrive à vendre un peu seulement, tel que nous le voulions. Ce n'est pas ce que nous espérons. Ce que nous espérons, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Cette pandémie a conduit le gouvernement à mettre en place des mesures restrictives au rang desquelles l'instauration du couvre-feu. Cette mesure qui, pour certains exposants, les empêche de faire des chiffres d'affaires conséquents, vu que la foire, selon ces derniers, s'anime plus dans la soirée. Tous nous savons qu'il y a la Covid qui est en train de menacer. Bon, on peut dire que ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a aussi le couvre-feu qui est là, on termine un peu plus tôt et ça empêche les visiteurs de pouvoir participer à la foire et tout. Donc le marché n'est pas assez ça, mais bon, comme tout, on rend toujours grâce à Dieu. Franchement, ça n'a pas été intéressant, pas du tout. Dû au couvre-feu, à l'heure du couvre-feu, ça n'a pas du tout été intéressant. Parce que déjà à 19h, on ferme le portail, on refuse toute entrée sur le site.
et ça ne nous a pas du tout avantagé, mais nous rendons grâce à Dieu pour tout. Notons qu'en vue de limiter la propagation du coronavirus, les stands ne sont limités qu'à une cinquantaine et l'entrée du site est conditionnée au lavage des mains et à la prise de température des visiteurs et même des exposants. Autre sujet dans cette édition, la représentation nationale du Togo a clôturé jeudi la deuxième session ordinaire de l'année 2020. Cette clôture intervient conformément à l'article 55 de la Constitution après son ouverture le 1er septembre 2020 pour une durée de 4 mois. Yao Kamake. De la 6e législature était en séance plénière du lundi 28 décembre au mardi 29 décembre 2020, soit 2 jours pour étude du document du projet de loi modifiant la loi numéro 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail. C'était sous la présidence de l'honorable Memounatou Ibrahim, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. À l'issue des travaux, les députés ont adopté à l'unanimité un nouveau code de travail au Togo en présence du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social Gilbert Bawara, commissaire du gouvernement. La représentation nationale a examiné et adopté les 378 articles du présent projet de loi portant sur le nouveau code de travail qui a pour objectif une refonte totale de la loi numéro 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail afin de l'adapter aux évolutions technologiques et de tenir compte de l'universalisation et de la standardisation actuelle des règles du travail pour une meilleure mise en œuvre du plan national de développement PND et assurer la modernisation de l'économie nationale et l'optimisation des investissements nationaux et internationaux. La quintessence des modifications s'articule autour de 2 grands axes. Le premier est relatif à l'assouplissement et à la flexibilité à une meilleure réglementation des relations de travail. Le second a trait à de meilleures garanties de sécurité et de protection des travailleurs. Le tout guidé par un souci d'équilibre entre les préoccupations des entreprises et les aspirations des salariés. À travers ce nouveau code, le gouvernement veut rendre le droit du travail plus lisible, compréhensible et accessible. C'était plutôt un sujet sur le nouveau code du travail adopté par l'Assemblée nationale. Nous reviendrons sur l'autre sujet dans nos prochaines éditions. Le conseil municipal de la commune Koza 1 a voté son budget primitif gestion 2021. L'adoption de ce budget a été effective lors de la session budgétaire de la commune tenue du 15 au 30 décembre 2020. Yves Aguemon, notre correspondant dans la région de la Kara. Débuté depuis le 15 décembre dernier, le conseil municipal de Koza 1 a clôturé ce mercredi sa session budgétaire gestion 2021. Pendant 2 semaines, les travaux ont porté sur l'examen et l'adoption du budget primitif gestion 2021 de la commune Koza 1 et de la régie municipale des marchés de Kara. Ce budget, nous l'avons voté sous réserve des observations techniques avisées de notre tutelle et du ministère de l'économie et des finances. Nous avons apporté quelques ajustements et il est toujours autour de 400 millions. 285 millions seront consacrés au fonctionnement et 73 millions pour les investissements. Ce prélèvement de 20,44% sur le budget total va s'ajouter au montant qui nous a été alloué par le gouvernement dans le cadre du FACT et qui se chiffre à un peu plus de 22 billions. Alors l'addition nous donne 118 millions pour les investissements de 2021. Différentes stratégies seront mises en œuvre pour la mobilisation de ces ressources. Au cours de notre avant-dernière session, en octobre dernier précisément, tous les conseillers municipaux sont sortis sur le terrain pour échanger avec les contribuables, notamment sur le civisme fiscal, la nécessité justement pour chaque contribuable d'apporter sa contribution à la mobilisation des ressources qui doivent être reversées
pour le développement de notre commune. Donc, cette dynamique, nous pensons la maintenir en 2021. Nous allons faire en sorte que les services techniques ici à la mairie puissent également s'aligner dans ce dynamisme-là, afin que nous ayons un peu plus de ressources cette année. Cette session budgétaire a permis également de rencontrer certains services déconcentrés de l'État tels que la Togolaise des eaux, la CET et la Direction régionale de l'éducation dans le but de travailler avec eux en synergie afin que les projets prioritaires soient dirigés vers les localités qui en ont le plus besoin. Quelques années auparavant, Se faire beau et belle est une préoccupation qui ne date pas aujourd'hui. Les salons de coiffure comme de beauté prolifèrent de nos jours pour remplir cet objectif, celui de révéler la beauté des clients. Ces deux salons ayant le même but diffèrent un peu. La différence donc dans ce sujet de Flavia et Abdou Choulman avec la voix de Régis Talekouti. quelques années auparavant, les salons de beauté n'existaient presque pas, contrairement aux salons de coiffure. Aujourd'hui, l'on retrouve un peu partout des salons de beauté. Les gens veulent se faire beau plus que jamais. C'est la mode, dit-on. Tout ceci pousse les jeunes, en l'occurrence les filles, à entreprendre le métier d'esthéticienne associée à la coiffure. Avant, j'étais uniquement dans le domaine de la coiffure et tresse. Mais quand j'ai remarqué que le monde évolue, je suis allée faire des formations en make-up, soins de visage, et etc. Puisque de nos jours, si tu ne fais pas tout ceci, tu auras des difficultés à trouver des apprentis, car tout change. Les gens ont besoin de prendre soin de leur visage, orteils, peau. Nous constatons que beaucoup de personnes introduisent les salons de beauté dans les salons de coiffure. Certains installent uniquement les salons de beauté pour faire les make-up, pédicures et manicures. De plus, beaucoup de personnes veulent se faire belles et beaux. C'est le pourquoi les choses se passent ainsi. La différence entre ces deux salons est que dans les salons de coiffure, on s'occupe uniquement de la tête, c'est-à-dire des cheveux, alors que dans les salons de beauté, on s'occupe de la peau, des doigts, le visage et les orteils. Il y a une petite nuance entre ces deux salons. Certains clients aiment uniquement les tresses et coiffures, d'autres aiment les deux à la fois, c'est-à-dire le make-up et les tresses. Donc, tu auras plus de clients à les associer. Les tresses surpassent le make-up et les soins du visage. Les make-up peuvent ne plus être à la mode un jour, mais les tresses seront toujours à la mode. C'est clair, la différence entre un salon de coiffure et un salon de beauté est réelle. À chacun de cesser cette confusion selon les services recherchés. L'actualité hors de nos frontières, et je vous l'annonçais également dans les titres, le divorce est donc bouclé à minuit. Le Royaume-Uni a officiellement sorti du marché commun européen, résultat de l'accord arraché avant peu Noël, après d'interminables négociations. 23h à Londres, minuit à Bruxelles. Les 11 coups de Big Ben sonnent le glas d'une relation de 47 ans. Le Royaume-Uni cesse définitivement d'appliquer les règles de l'Union européenne. Une victoire pour le Premier ministre britannique, leader de la campagne pro-Brexit en 2016. This is an amazing moment for this country. We have our freedom in our hands, and it is up to us to make the most of it. Cette séparation apporte son lot de changements, notamment concernant le tourisme, le commerce et l'immigration. 2021 marquera le retour des boutiques en duty-free. Les résidents britanniques pourront rapporter des dizaines de litres de bière, vin, spiritueux et cigarettes sans payer de taxes. Quant à la libre circulation des personnes, les Britanniques qui souhaiteront rester dans l'Union plus de 90 jours sur une période de 180 jours devront désormais demander un visa. Autre rupture, le Royaume-Uni sort du marché unique, mais les échanges commerciaux ne seront pas taxés. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne année. À la frontière, les premiers camions de marchandises font face à de nouvelles formalités douanières. Very happy. Yes,
to be first driver, not only for New Year, and first driver for Brexit, for the new starting, for UK. Ce départ est une première pour l'Union européenne. Ce Brexit a été l'enfant du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a de son côté réaffirmé sa volonté de réintégrer l'Europe dans un tweet en fin de soirée. Une Europe dont l'Écosse ne voulait pas se séparer. En 2016, elle avait voté à 62% contre la sortie de l'Union européenne. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Heureuse année 2021 à tous.